Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la méthode SONCAS. Donc SONCAS c'est un acronyme qui veut désigner plusieurs mots comme on le voit ici, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Donc la méthode SONCAS c'est une méthode de vente qui permet effectivement d'améliorer considérablement vos ventes et d'améliorer également l'efficacité de vos processus de vente, quel que soit le domaine, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc, c'est notamment une technique de vente qui est appliquée dans certains discours commerciaux pour certaines équipes commerciales et c'est quelque chose que j'ai longuement appliqué et que j'applique encore au quotidien avec mes relations B2B quand je vais vendre mes prestations, les prestations de l'agence au sein d'entreprises, au sein de structures diverses et variées. Donc, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que quel que soit le discours commercial, quel que soit l'échange que vous allez avoir avec un interlocuteur, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, je pense que les fondamentaux en tout cas ou l'essence même de cette méthode est à prendre en compte et est à appliquer. Que vous soyez également à travers un business en ligne, au final, ce sont à nouveau des fondamentaux que l'on applique même inconsciemment dans le sein, au sein d'une stratégie marketing, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez un business en ligne, si vous avez une entreprise, si vous êtes consultant, si vous avez une agence, si vous avez des équipes de commerciaux et si vous souhaitez vendre vos prestations et distribuer vos services au plus grand nombre et que vous êtes face à des discours, face à des stratégies commerciales avec différents interlocuteurs, différents prospects ou clients potentiels. Donc sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est un besoin fondamental. La sécurité, que ce soit la sécurité besoin physiologique, physique, donc le fait de rassurer la personne, le fait de lui expliquer qu'il va être pris entre de bonnes mains, le fait de lui montrer que vous êtes une figure d'autorité dans votre industrie, qu'il s'agit de produits de qualité, qu'elle ne va pas être lésée, qu'on est vraiment dans une dynamique comment dirais-je, qui va dans le sens de ses besoins, que votre solution répond clairement à sa question, à son besoin et à sa problématique, et on la rassure par rapport à cela en termes de sécurité, notamment en termes de légitimité. Il faut savoir que quel que soit le discours commercial, quel que soit le domaine et le contexte de vente dans lequel vous êtes, il y a vraiment trois éléments prépondérants qui vont être pris en compte. Ça va être tout simplement la confiance en trois choses. La première et la plus importante, ça va être la confiance en vous en tant qu'interlocuteur, en tant que représentant, que consultant, que commercial ou tout simplement que dirigeant d'entreprise si vous démarrez votre activité et que vous êtes non seulement la tête pensante, l'exécutant, le commercial, la vision, le management et que vous devez également justement mettre en avant vos prestations, eh bien il va falloir que la personne ait confiance en vous. Ensuite, il va falloir que la personne ait confiance en votre société et la personne ait confiance en vos prestations. Une fois que ces trois composantes sont réunies, ça va marcher. On ne peut pas faire fonctionner une vente si, même si elle a confiance en l'entreprise et au produit mais qu'elle ne vous fait pas confiance, ça va être compliqué. Si elle a confiance en vous, en produit mais pas en l'entreprise, ça va être compliqué. Et si elle a confiance en votre produit et en vous mais pas en l'entreprise, ça va être compliqué là aussi. Donc c'est vraiment trois composantes indéniables et indissociables, je pense, à prendre en compte. Donc la sécurité permet notamment de mettre en place une confiance et rassurer la personne. Ensuite, l'orgueil. Il faut savoir que notre ego est notre plus grand ami dans certains cas, mais aussi notre plus grand ennemi. Et l'orgueil, il va falloir pouvoir, dans certains cas, dans une certaine mesure, savoir en jouer avec vos prospects, vos clients potentiels, que ce soit en B2C ou en B2B, peu importe, c'est la même chose. Et même d'ailleurs, dans certains discours marketing ou lorsque l'on voit certaines pages de vente en web marketing, le copywriting ou la trame éditoriale qui est liée aux différentes séquences, aux tunnels de vente, aux emailing, etc., emailing comportementaux derrière, souvent, et même dans certains webinaires, souvent, vous constaterez qu'il va y avoir des éléments, des tourneurs de phrases qui vont vous pousser à prendre conscience de manière naturelle, donc directe ou indirecte, que vous avez un potentiel. Donc ce sont tout simplement soit des phénomènes d'identification, de visualisation, de mise en avant et de prise de conscience par rapport à un sujet en particulier pour vous faire passer à l'action, action qui en général est l'achat ou rejoindre un élément ou une prestation ou peu importe. Donc c'est, si on veut, d'une façon plus, je dirais, catholique, entre guillemets, de vous faire passer à l'action
en vous revalorisant par rapport à votre orgueil, votre personnalité, votre ego, ni plus ni moins. Ça ne veut pas forcément dire que c'est de la manipulation, d'une certaine manière oui, mais c'est plus pour faire passer l'action de manière positive dans le sens de vos objectifs. Ensuite, la nouveauté, c'est-à-dire qu'au même titre que la rareté, la scarcity, on aime l'appeler, va permettre de passer à l'action plus rapidement, c'est-à-dire que si un objet, en général si un objet est rare, on en a plus envie, on ressent plus le besoin, il est plus facile d'en exprimer le besoin et de passer à l'action par rapport à ça, alors qu'effectivement si l'objet, on peut le trouver n'importe quand, on va se dire, on va trouver toutes les excuses possibles pour attendre de passer à l'action par rapport à ci, par rapport à ça. Donc la nouveauté, c'est vrai que ça permet vraiment de passer à l'action directement. Ensuite, on a le confort. Le confort, c'est-à-dire là aussi, les gens aiment rester dans leur zone de confort et il va falloir faire comprendre à son interlocuteur que voilà, on n'est pas là pour casser ses habitudes, on n'est pas là pour le sortir de sa zone de confort. Au contraire, on est même là pour amplifier son expérience, améliorer son expérience, améliorer ses besoins, résoudre ses problématiques avec la solution que l'on va lui proposer. Donc ça, c'est hyper important, vraiment le confort fait partie là aussi des éléments qui vont vous permettre de faire passer à l'action la personne par rapport à vos prestations, services ou produits que vous souhaitez lui délivrer. Avant tout, il faut comprendre que inutile d'essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Vous pouvez le faire, il y a différentes stratégies, différents moyens, différentes façons. D'ailleurs, j'en parle dans certaines vidéos de la chaîne YouTube, mais le but, ce n'est pas ça, parce qu'on voit à long terme. Souvenez-vous, vos meilleurs ambassadeurs seront à terme les personnes satisfaites, vos clients satisfaits, qui vont recommander de manière naturelle vos services, vos prestations, votre personne, bref, avoir confiance en vous et retransmettre cette confiance au sein de leur réseau. Donc soyez vraiment honnête par rapport à ça. Si vous ressentez que justement, après avoir souscrit à vos services, vos prestations, la personne sera dans une situation inconfortable, elle ne lui apportera pas la valeur ajoutée, en tout cas attendue ou vendue, eh bien, ça ne peut que vous porter préjudice sur le long terme. Donc à vous de voir si vous avez une stratégie court terme, moyen terme ou long terme. Quoi qu'il en soit, moi je ne peux que vous conseiller vraiment d'avoir une vision pérenne, quel que soit votre business et quels que soient vos objectifs, quelles que soient les prestations, services que vous vendez. Et rien que pour ma conscience personnelle, je préfère vous guider sur cette voie plutôt que de vous dire faites un one shot et allez-y. Vraiment, ce n'est pas l'objectif. Ensuite, il y aura la phase bien sûr argent, monétaire. Donc là, il y a différents leviers psychologiques et leviers de négociation à utiliser, notamment face à l'argent, face là aussi aux offres promotionnelles, face aux gains potentiels, face aux problématiques que cela peut combler et résoudre. Donc financière, là on parle vraiment de finance, non pas de technique ou de sécurité ou autre, mais voilà, tout ce qui concerne l'aspect financier, monétaire, argent, il faut savoir le mettre en avant, que ce soit aussi avec des rabais ou avec des offres promotionnelles ou tout simplement les différents gains potentiels que cela peut rapporter. Par exemple, dans le cas de l'agence, nous, l'agence et les prestations consulting que l'on fait, c'est très simple. Notre seul et unique objectif auprès de nos clients, c'est de développer leur chiffre d'affaires, ni plus ni moins. On ne va pas essayer de leur vendre autre chose. Clairement, lorsque j'ai un interlocuteur en face ou au téléphone, ou même par email, je lui dis net que mon seul et unique but, c'est de développer son chiffre d'affaires et à l'issue d'un rendez-vous, je sais si oui ou non, nous sommes en mesure de développer son chiffre d'affaires. Si ce n'est pas le cas, j'arrive très rapidement à le voir et à le détecter et lui dire clairement que non, on ne va pas pouvoir collaborer ensemble parce que mon but, ce n'est pas de lui vendre une prestation, c'est de lui vendre une prestation, lui faire développer son chiffre d'affaires, donc être très rentable, voire même très profitable par rapport à cette prestation, et ensuite avoir un taux de satisfaction élevé pour que lui-même en parle autour de lui auprès de son réseau, et c'est comme ça en général que ça marche. Donc vraiment, j'ai des fois des entreprises qui viennent vers moi et qui me disent on veut mettre en place telle prestation. Avant de lui vendre la prestation, je dis du calme, on va analyser clairement ensemble votre business et voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut être complémentaire et profitable par rapport à votre entreprise, par rapport à votre stratégie marketing, votre stratégie commerciale. Très important, offrez de la valeur plutôt que d'essayer de juste vendre vos prestations. Ensuite, la sympathie. Alors la sympathie, moi j'adore ça. Personnellement, je suis très sociable même dans le cadre professionnel, surtout d'ailleurs dans un cadre professionnel. Et du coup, par rapport à cela, j'aime justement créer du lien, créer du contact, créer du lien social et tout simplement tisser des liens et amplifier mon réseau. C'est-à-dire que je le dis et je le redirai, je pense qu'il y a vraiment 3 choses importantes dans la vie. Ça va être le temps, ça va être vos connaissances et ça va être surtout votre réseau.
Vous pouvez avoir les plus belles connaissances du monde, c'est-à-dire compétences, expertise et autres. Si vous n'avez pas de réseau, ma foi, sans moyens financiers sérieux ou sans des dizaines, des années d'application et d'expérience, ça va être malheureusement très compliqué de mettre en place toutes les actions nécessaires pour bien amplifier et mettre en application le champ des possibles, enfin je dirais combler le champ des possibles par rapport à vos compétences et vendre développer votre business et vendre vos prestations dans la mesure où vous pourriez le faire. Il suffit des fois d'un seul rendez-vous, d'un seul contact, d'une seule personne dans votre réseau qui vous met en contact avec une autre personne et qui va être satisfaite de cela et va vous ouvrir à son réseau pour développer un business et faire en sorte qu'un business en soit seulement là et on arrive ici en quelques mois ou en quelques semaines seulement. Et ça, c'est une réalité, je l'ai vu et nous sommes en train d'ailleurs dans certains cas de le vivre aujourd'hui en ce moment même et ce depuis maintenant plusieurs semaines. Donc ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ce n'est pas un problème. Il suffit des fois d'une petite chose pour tout changer. Donc vraiment, appliquez tous ces éléments et la sympathie, le réseau est, je pense, l'une des notions les plus importantes. Donc n'hésitez pas. Des fois, j'entends des fois dire certains ah non, je ne veux pas perdre mon temps, etc. etc. Alors oui, le but, ce n'est pas de sortir bêtement pour sortir, mais c'est d'aller à la rencontre de gens inspirants, de gens qui sont dans la même optique que vous, d'aller à des séminaires, des rendez-vous, des masterminds ou créer même des masterminds avec des entrepreneurs du même niveau que vous ou même vous approcher d'entrepreneurs qui ont vraiment beaucoup de valeur ajoutée par rapport à cela. Donc nous, par exemple, on investit des dizaines de milliers de dollars chaque année dans différents masterminds pour justement être entouré des meilleurs par rapport au web marketing, par rapport à l'entrepreneuriat et autres. Et on a nous-mêmes derrière mis en place notre mastermind pour pouvoir retransmettre nos compétences, les compétences acquises et les compétences appliquées au sein de nos business à la communauté qui nous suit et qui nous fait confiance activement, qui souvent ont suivi nos formations et ont eu de résultats conséquents et souhaitent aller à la vitesse supérieure. Donc voilà, par rapport à ça, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à la méthode Soncas. Je vous invite à regarder les autres vidéos présentes sur ma chaîne qui traitent du sujet de la vente dans la playlist vente si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi pour voir toutes les vidéos suivantes. Beaucoup de valeur vous sera transmise par rapport à cela. Partagez cette vidéo tout autour de vous si vous avez des amis qui sont commerciaux en B2B, en B2C ou qui souhaitent tout simplement vendre leurs prestations et services. Si ce n'est pas encore fait, là aussi, vous avez un lien dans la description qui vous permet de mettre en place votre business de consulting en 4 jours, monétiser vos compétences et votre expertise et surtout, vous avez différentes notions liées à la vente qui vous sont transmises et offertes par rapport à cela. C'est totalement gratuit, donc profitez-en. Mettez un j'aime à cette vidéo et commentez dans la vidéo si justement vous avez des éléments complémentaires à cela ou si vous-même vous appliquez déjà ces stratégies pour mettre en avant vos compétences et vendre vos services. C'était Alec de GLC Agency et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très bientôt. Merci.